Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus clair possible pour vous expliquer en quelques minutes ce qu'est le marketing de réseau ou le marketing relationnel ou le social selling, comme on a tendance à l'appeler aujourd'hui. Donc, le marketing de réseau, vous savez, c'est ces entreprises qui vendent directement leurs produits aux clients sans passer par de multiples intermédiaires. Alors, imaginez qu'un magasin de grande surface, évidemment, va acheter une grande quantité de marchandises à un entrepôt, à l'usine directement. Il y a un importateur qui va importer le produit, donc qui marge sur le produit. Et puis, il y a les conteneurs qui vont marger dessus. Et ensuite, vous allez avoir les commerciaux qui vont prendre leur marge aussi, le stockage qui va marger. Et au final, tout ceci, tout ce circuit d'intermédiaires va donner un prix final consommateur que vous allez acheter au magasin et il va falloir rémunérer toute la chaîne de participation au milieu. Dans le marketing de réseau, cette chaîne d'intermédiaires n'existe pas. C'est-à-dire que l'entreprise va vendre son produit directement au client. Et pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas à gérer tout ce que les autres ont géré? Tout simplement parce que vous, le client, allez parler de leur produit. Ce qui va éviter des millions d'euros de frais de publicité et tous les intermédiaires, les commerciaux, etc., dont j'ai cité le fonctionnement tout à l'heure. Alors, il y a des boîtes de marketing de réseau qui sont très connues. Par exemple, si je vous parle de Tupperware ou de Thermomix, évidemment, tout le monde connaît ce genre d'entreprise. On connaît tous quelqu'un à l'heure actuelle qui nous a proposé d'acheter un produit via cet intermédiaire-là. En France, de plus en plus, les, euh, les achalandis, j'allais dire, les marchandises proposées en marketing de réseau s'étoffent. Donc, vous avez des bougies, vous avez même des vêtements, vous avez des produits de maison, etc., etc. Parce que justement, c'est le modèle le plus économique pour l'entreprise aussi, puisque le bouche à oreille, à l'heure actuelle, est une des publicités qui fonctionne le mieux, bien entendu. Par exemple, dans mon cas personnel, je suis en profession libérale, donc je suis ostéopathe et le bouche à oreille fait 99% de ma patientèle. Je pense qu'en 17 ans de travail, j'ai peut-être eu une ou deux personnes qui sont arrivées dans mon cabinet par hasard en cherchant un nom qu'ils ne connaissent pas sur Internet. Sinon, tout le monde vient parce que quelqu'un leur a parlé de moi. C'est exactement le but du marketing de réseau. Si l'on est content du produit, on va en parler. Et vous savez quoi? Si on n'est pas content du produit, on va en parler encore plus vite, exactement comme une réputation. Donc, c'est pour cela que moi, je considère que les produits de ce genre d'entreprise sont toujours des bons produits. Parce que justement, ils doivent se confronter directement aux bouches à oreille. Et si leur produit est de mauvaise qualité ou inefficace, personne ne va pouvoir ni vouloir en parler. Et là, ça va être terminé pour tout le monde. Alors, chaque distributeur va avoir un statut d'indépendant, ce qui évite à l'entreprise de donner un fixe dans une entreprise conventionnelle, par exemple, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, à la fin du mois, vous touchez votre salaire, peu importe si vous êtes un commercial qui a été très efficace ce mois-ci ou pas du tout efficace. Alors que là, au contraire, les associés ou les distributeurs indépendants vont pouvoir être rémunérés juste à la hauteur de leur travail. S'ils travaillent, ils vont toucher des commissions qui sont les mêmes pour tout le monde. Et s'il y a peu de ventes dans l'équipe, les commissions seront moindres. Ce qui en fait pour moi le système économique le plus juste et le plus équitable à l'heure actuelle dans le monde. Pourquoi? Parce que peu importe votre niveau d'études, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, peu importe votre origine culturelle, le plan de rémunération est absolument le même pour tout le monde et dans le monde entier, ce qui laisse des opportunités financières qu'on ne pourrait pas avoir ailleurs.
Si, par exemple, on parle d'une entreprise classique, mon père, par exemple, était ouvrier à l'usine. Quelle chance avait-il de passer cadre ou de passer, commercial ou de passer directeur de l'entreprise? Ou quelle chance avait-il d'augmenter son salaire? Aucune. À l'heure actuelle, le système classique ne nous donne aucune chance, à part si vous reprenez les cours du soir et que vous passez un diplôme et qu'avec un travail long et fastidieux, vous arriviez à faire votre petit trou et à trouver votre place. Le système français est fait, alors plus qu'aux USA, parce qu'aux USA, le diplôme prime moins, l'expérience va primer. Mais en France, essentiellement, si vous n'avez pas le diplôme, vous ne pouvez pas avoir le travail en face. Alors que dans le marketing relationnel, vous allez vraiment avoir votre chance si vous êtes un bon gestionnaire d'équipe, quelqu'un qui savait driver les personnes, si vous êtes un bon commercial et que vous aimez justement faire des ventes, peu importe le profil, en fait, j'allais dire, ce n'est pas réservé à la classe. Alors souvent, c'est aujourd'hui encore un petit peu, même si ça change beaucoup ces dernières années, on pense que le marketing de réseau est réservé pour les pauvres petites femmes mères au foyer qui veulent arrondir leurs 100 ou 200 euros par mois. C'est plus du tout d'actualité et je vous assure qu'en France et dans le monde entier, le chiffre d'affaires du marketing de réseau est en hausse nette. Donc j'avais noté ici, en 2020, 170 milliards de dollars de produits vendus grâce au marketing de réseau dans le monde entier et en France, donc 4 milliards de dollars. Donc, ce n'est pas trois petites vendeuses de mères au foyer qui se tournent les pouces et qui s'ennuient, qui ont réussi à faire ce genre de chiffre d'affaires. C'est que de plus en plus, évidemment, de nombreuses personnes trouvent un produit qui leur ressemble, une compagnie avec des valeurs ou autres qui leur ressemblent et qui préfèrent s'engager dans ce genre d'entreprise qui va aider vraiment l'humain à se développer, qui va aider à vous reconnaître, c'est-à-dire à vous féliciter dans vos résultats du mois, à vous emmener en voyage dans des endroits où vous ne seriez jamais allé et à vous faire rencontrer des personnes que vous n'auriez jamais rencontrées sinon. Donc aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes sont épris de ce genre de liberté, de faire 35 ans à l'usine avec le même directeur sans aucune chance d'évolution, c'est terminé. Le monde social et l'organisation du travail connaît un chamboulement et un remaniement extrêmement important ces dernières années et le marketing de réseau est vraiment une entreprise, le genre de système économique et social qui peut correspondre à beaucoup de personnes, que ce soit des personnes comme moi qui ont déjà, je veux dire, qui sont déjà installées depuis longtemps, qui ont un cabinet, enfin plusieurs entreprises traditionnelles. Mais justement, c'est pour ça que je peux vous en parler vraiment concrètement parlant. Entre une entreprise traditionnelle où il va falloir investir, parce que, par exemple, j'ouvre un restaurant, il va falloir donc acheter tout le matériel de table, toute la cuisine, il va falloir payer les salariés pour qu'ils vous fassent, le premier repas et si en face, vous avez 0 client, en moins de 6 mois, c'est quasiment 50 des boîtes, qui mettent la clé, sous la porte à l'heure actuelle. Donc vous aurez fait un énorme emprunt, genre 150 000 € pour ouvrir une entreprise et en 6 mois, eh ben, elle sera fermée et il va falloir rembourser cet emprunt, ce capital d'investissement pendant des mois et des années. Ici, dans le marketing de réseau, vous pourrez démarrer votre propre entreprise au niveau que vous souhaitez. Je ne vous dis pas, si vous ne vous sentez pas de gérer une équipe, vous restez simplement vous à ce que vous ressentez pouvoir faire, être capable de faire. Vous vendez vos petits produits en direct et c'est ça qui est super, c'est que chacun va pouvoir trouver ce qu'il trouve et au fur et à mesure que vous allez prendre confiance en vous, que vous allez connaître de plus en plus votre boîte, votre entreprise, vous allez être encore plus enthousiaste pour en parler et ça sera encore plus facile pour vous de développer l'entreprise qui démarre. Donc, vous allez pouvoir ouvrir une entreprise à moindre frais. Alors, généralement, oui, il y a une licence pour devenir associé.
qui doit tourner entre différents marketing, entre 50 € ou 100 €. C'est un peu, voilà, le droit de devenir justement associé et de promouvoir la marque va être environ dans ces eaux-là. Donc, il n'y a pas mort d'homme quand on sait ce qu'on peut payer normalement pour ouvrir une entreprise et qu'on voit le taux de fermeture des entreprises à l'heure actuelle, tout simplement. Donc c'est ça déjà, je trouve que c'est un immense, bénéfice, tout simplement, de se mettre à son compte et ça nous donne, si vous êtes salarié à l'heure actuelle, ça vous donne l'opportunité de commencer justement à être votre propre patron, tout en bénéficiant donc de la sécurité financière du salariat, tant que vos revenus ne dépassent pas ce que vous êtes en train de faire actuellement, en tant que salarié. Donc, pour mon cas, par exemple, moi, j'ai jamais été salariée de ma vie. Donc, être rémunérée à la hauteur de mon travail, j'ai toujours connu ça. Donc, j'ai pas de difficulté à me dire: «Oh là là, mais c'est long, mais c'est fastidieux, il faut travailler», parce que, moi, j'ai toujours connu ça, en fait. Si je ne travaillais pas, je n'avais rien à la fin du mois. Donc voilà, je c'est juste pour vous dire qu'on n'a pas tous, le même bagage quand on démarre, mais le but, justement, c'est au fur et à mesure de découvrir nos propres capacités et de se développer dans un métier, heu, où il y a des perspectives d'évolution, alors que certainement dans les entreprises traditionnelles, c'est beaucoup plus difficile, d'évoluer. Donc, d'où viennent vos rémunérations en tant qu'associé d'une boîte de marketing réseau? Alors, vous avez compris, il n'y a pas d'intermédiaire, qui prend chaque fois sa marge, il y a vous. Donc généralement, l'entreprise va garder un pourcentage, autour de 50 pour son fonctionnement propre, bien évidemment, parce qu'il y a quand même des salariés, des corporates, on appelle ça, qui sont affiliés et qui sont là pour aider au développement, juridique, légal et les associés sur le terrain et les 50 autres donc du bénéfice va être alloué à la rémunération des associés ou des distributeurs, ça dépend comment on appelle ça. Alors au lieu d'avoir des actionnaires pour des grosses boîtes cotées en bourse qui se partagent, le bénéfice, même si vous êtes salarié dans une de ces grosses boîtes, vous avez très peu de chances de participer aux bénéfices, actuels, que certaines boîtes de pétrochimie sont en train de faire. Les actionnaires, oui, mais pas vous qui êtes salarié. Alors que là, vous aurez la chance justement de pouvoir généralement avoir accès à ce genre de pourcentage-là, évidemment, selon le plan de rémunération et selon le niveau que vous avez acquis. Alors je vous entends, il y a certaines personnes qui vont dire: «Oui, mais en fait, ce dont tu parles, il y a très peu de personnes qui vont y arriver». Alors le discours est double. Si vraiment vous prenez ça comme un vrai travail et pas comme un amusement, de 2 heures par semaine, oui, il y a très peu de chances que vous arriviez à de forts résultats, mais ça dans toute la vie, c'est pareil. Et par contre, si vous êtes salarié dans une grosse boîte de pétrochimie, quelle est la chance que vous avez un jour de toucher un pourcentage du bénéfice de la boîte? Aucun, aucun, jamais, vous ne toucherez jamais rien. Alors, est-ce qu'il vaut mieux aller dans une boîte où, à la hauteur de votre travail, vous allez pouvoir être rémunéré? Si vous travaillez un petit peu, vous allez toucher un petit peu. Si vous travaillez beaucoup, vous allez toucher beaucoup. Parce qu'à l'heure actuelle, si vous travaillez beaucoup, et ben, les cadres dessus vont récupérer votre travail, ils vont se faire mousser parce qu'ils vont le présenter comme étant le travail accompli, qu'ils ont mis des heures à accomplir et en fait, c'est vous en dessous qui avez, largement participé au résultat que le cadre, que le commercial au-dessus va pouvoir bénéficier et vous n'avez aucune chance d'atteindre le salaire de la personne de l'échelon au-dessus, ou de votre directeur, d'entreprise. Vous voyez? Donc, de me dire: «Oui, mais alors, très peu de chances, vont atteindre des énormes salaires». Alors après évidemment toute la fonction, énorme, dépend, mais, dans la vraie vie, dans les entreprises conventionnelles, quelle chance vous avez, d'augmenter votre salaire de 50? Aucune, aucune. Vous pourrez travailler 35 ans, vous serez augmenté de 2 et encore. Voilà, donc vous voyez, restez logique et les arguments que vous donnez contre le marketing de réseau, appliquez-le sur votre boîte à l'heure actuelle
pour avoir les réponses à ce que vous êtes en train de dire. Donc, la différence, donc la deuxième objection que vous allez dire, c'est un système pyramidal et c'est illégal. Alors, le système pyramidal, je vais vous donner une petite explication sur qu'est-ce qu'un vrai système pyramidal qui est interdit par la loi à l'heure actuelle. Donc, un système pyramidal permet des rémunérations d'une personne et les rémunérations ne sont touchées que grâce à l'apport financier d'autres personnes dans cette entreprise. Par exemple, le Sacro-Saint Madoff. Donc, vous vous dites, oui, je vais gagner 10 000 euros, et puis chacun rentre en amenant ses 10 000 euros aussi. Et donc, les 10 000 euros qui sont rentrés vont permettre de rémunérer les personnes en dessus. Il n'y a aucune création d'argent. Vous comprenez que s'il n'y a pas de création d'argent, au bout d'un moment, il n'y aura plus assez de personnes qui rentrent pour donner de l'argent pour rémunérer ceux d'en dessus. Vous voyez, donc ça, c'est un système pyramidal interdit. D'où vient l'argent des rémunérations des associés dans le marketing de réseau? Du bénéfice de la vente d'un produit. Donc, évidemment que c'est une société commerciale. Donc, comme tout le commerce à l'heure actuelle, elle va fabriquer un objet qui lui coûte 10 euros et elle va le revendre 15 et peut-être 2,50 € si on fait la moitié du bénéfice qui va à la rémunération des associés, va permettre le fonds de caisse pour donner la rémunération de tous les associés. Alors, c'est clair, c'est extrêmement simple et facile de remarquer une entreprise où il n'y a rien à vendre, où on vous parle de super placements financiers, où la plupart du temps, enfin non, je ne vais pas citer de nom parce que sinon vous allez dire, ah mais non, il y en a des bons, oui, il y a toujours des bonnes choses de partout, mais la plupart du temps, si vous avez une entreprise qui vous dit que c'est en cours de création, qui vont vendre des formations, mais que pour l'instant, il n'y en a pas parce qu'ils sont en train de les tourner, ou des panneaux solaires en Roumanie, alors que je pense qu'il y a d'autres pays où le soleil est plus important qu'en Roumanie. Voilà, donc quelquefois, certaines pyramides, certains systèmes pyramidaux inventent une jolie histoire pour enrober le paquet cadeau, pour vous faire croire qu'il va y avoir un produit en vente. Ça, vous oubliez totalement. Si le produit n'est pas effectif, que vous ne l'avez pas testé à l'heure actuelle, ni rien, vous savez que vous allez vous faire arnaquer. Donc, une vraie entreprise de marketing de réseau va avoir déjà un produit fini à vous proposer, que vous pourrez proposer à vos consommateurs. Voilà, donc évidemment, vu que c'est un système légal en France depuis de nombreuses années et en plus encadré par la loi, alors je vous avais noté des petits machins de la loi. Donc, les sources législatives, la loi 2014-344 du 17 mars 2014, mais bon, je vous cite ça juste pour vous montrer que, voilà, relative aux droits de la consommation et aux droits du travail. Mais surtout, ce qui va être le plus important pour vous, c'est de comprendre donc que vous avez un statut légal quasiment obligatoire. Si vous faites ce genre de travail, vous devez avoir le statut du VDI. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est vendeur à domicile indépendant. Donc, c'est un statut spécifique qui a été créé par l'État français, évidemment, qui vont regrouper toutes les personnes qui se développent avec ce genre de travail et donc qui va encadrer les charges à payer, parce qu'évidemment, hein, vu que c'est légal, vous allez payer des charges, et ou déclarer les impôts, etc., de ce genre de revenus. Donc là, par exemple, vous voyez dans la main, j'ai le guide pratique du VDI, donc, qui est très, très détaillé. Donc, la Fédération de vente directe en France va regrouper au niveau législatif tout ce qu'il y a à savoir. Voilà, alors là, j'ouvre, je vois sanction pénale en cas d'exercice d'abus de faiblesse. Donc, si vous êtes fonctionnaire et que vous vous demandez, parce que souvent, il y a des restrictions, si vous êtes mère au foyer et que vous touchez une allocation de maternité, que vous avez le droit de développer une activité à côté, etc. Donc, au niveau juridique et légal, tout est recueilli dans ce genre de petit guide qui est là justement pour encadrer au niveau législatif.
Sachez aussi donc que depuis 2012, la fédération, de vendeurs à domicile, donc de vente directe, a créé des partenariats avec Pôle emploi, justement pour promouvoir la vente de réseau comme un vrai métier et effectivement, si vous êtes un développeur d'affaires, vous avez le droit de poser à Pôle emploi une demande de recherche, d'associés ou de partenaires d'affaires et sachez que vous, si vous êtes en recherche d'emploi, voilà, vous pouvez trouver ce genre d'annonce à Pôle emploi. Donc évidemment, le statut de VDI, est très intéressant en France parce que vous savez, quand vous vous installez par exemple, j'ouvre une entreprise, donc avec mon mari, on a plusieurs entreprises traditionnelles. Vous ouvrez une entreprise, vous avez directement un appel de charge de la part de l'URSSAF qui vous dit: «Toc, toc, toc, je sais, vous n'avez pas commencé à travailler, vous n'avez pas commencé à gagner 1 €, mais par contre, vous commencez à me payer les charges trimestrielles pour le trimestre suivant. Peu importe que vous ayez gagné quelque chose ou autre, il va falloir avancer les charges de l'URSSAF». Alors que le statut du VDI va vous permettre d'éviter ça. C'est-à-dire que là, justement, c'est un statut qui a demandé aux entreprises de marketing réseau déjà de payer 2 tiers de vos charges. Donc, c'est hyper avantageux. Vous êtes à votre compte, mais c'est du coup, là, c'est la compagnie qui va payer 2 tiers de vos charges. Ce qui n'est pas négligeable parce que si vous avez 100 € d'URSSAF à payer, la compagnie va vous payer les 70 € d'URSSAF et généralement, ce qu'ils font, c'est que les 30 € supplémentaires vont être retenus sur vos commissions. Donc, c'est déjà ultra avantageux d'avoir la compagnie qui participe à payer à l'URSSAF parce que moi, je peux vous dire que sur les autres entreprises que nous avons, c'est un peu strangulatoire de payer des charges sur des revenus qu'on n'a pas du tout encore eus. Donc voilà, c'est un statut, vous allez cotiser à la retraite, voilà, donc du coup, c'est vous êtes indépendant, mais avec les avantages, de cotisation, d'un salarié. Donc c'est extrêmement, intéressant comme statut et ensuite évidemment, l'entreprise vous donne le détail, de ce que vous avez à déclarer généralement sur votre fiche d'impôt l'année d'après et si ça vous intéresse, en description, je pourrais même vous mettre le lien de certains cabinets comptables spécialisés dans la comptabilité de marketing de réseau, justement, parce qu'ils voient bien qu'il y a de plus en plus de personnes qui démarrent et donc certains cabinets ont fait le choix de devenir des spécialistes du marketing de réseau. Voilà, voilà. Alors attendez, est-ce que j'ai fait à peu près le tour? Je pense que oui. Donc, est-ce que vous allez gagner de gros revenus? La réponse, ça dépend de votre travail. Personne ne va vous dire: «Oui, viens travailler avec moi, tu vas gagner des 1000 et des 100». Mais par contre, je vous assure que si vous vous donnez la peine d'être persévérant, de donner la peine de comprendre de quoi il en parle, d'acquérir des nouvelles compétences et d'avoir envie de travailler. Moi, je pense que la plus grosse, la grosse clé du succès, c'est d'avoir envie et d'être enthousiaste et après les compétences, elles s'apprennent sur le tas, je vous assure. Si vous êtes un peu motivé, un peu bosseur et que vous vous y tenez un peu, oui, la réponse va être que vous allez gagner plus que le SMIC dans la plupart des entreprises sans aucune perspective d'évolution. Voilà, donc c'était pour vous donner un petit aperçu sur ce qu'est, légalement, financièrement, le marketing de réseau et évidemment, ce que j'ai envie de dire en conclusion, c'est que ça va vous permettre de vous développer vous et ça va vous permettre de rencontrer des personnes que vous ne rencontriez jamais ailleurs. Moi, j'ai vu des personnes de tous les horizons, que ce soit des avocats, des comptables, je vous assure, hein, qui travaillaient avec moi, ou des serveuses, ou peu importe justement le contexte économique, on va tous être liés par ce plaisir justement de distribuer nous-mêmes et d'organiser comme l'on souhaite notre travail d'équipe ou autre et de participer. Généralement, évidemment, il y a toujours beaucoup de voyages à gagner. Alors, c'est une carotte, vous allez me dire: «Oui, mais c'est la carotte», mais comme dans toutes les entreprises, si vous êtes commercial, vous allez toucher un petit pourcentage de ce que vous vendez, mais jamais c'est jamais proportionnel. Alors que là, ça va être toujours proportionnel à la hauteur de votre travail.
Donc si vous hésitez, je ne peux que vous encourager à tenter l'aventure. Pourquoi? Mais parce que vous ne prenez aucun risque financier. Si vous achetez la licence 50 $, c'est pas 50 $ qui vont, je peux dire, on les a tous perdus ailleurs, ne serait-ce qu'en achetant un ticket de loto ou autre, on les a tous perdus ailleurs. Alors que là, si vous travaillez derrière, ça peut vraiment changer votre vie au niveau personnel, au niveau professionnel, votre vie, de famille et vos expériences que vous allez pouvoir faire avec. Et je vous souhaite une bonne réussite et à bientôt. Salut!